Hello, hello, salut les irrationnels intelligents, salut les esprits libres. Alors, je fais cette petite vidéo pour un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire être irrationnel, intelligent. Et les esprits libres, bon ça vous aurez compris qu'est-ce que ça veut dire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans notre monde rationnel, la rationalité, plutôt reliée à la raison, hein, ou dans le fait qu'on mesure, on explique, on contrôle, eh bien nous avons cette façon de voir le monde, de regarder les choses à travers le fait de nos croyances, de ce qu'on a appris, des théories hein, qui ont été déterminées, de la façon dont on explique et on regarde le monde, où on explique que 2 plus 2 font 4. À travers cette réalité-là, ce qu'il faut voir, c'est que je ne mets pas en opposition la rationalité et l'irrationalité, mais simplement en plus que dans ce terme-là, je mets irrationnel et intelligent, histoire de créer pour certaines personnes comme une forme de confusion. C'est que cette chaîne-là s'adresse pour les personnes qui, dans leur mode de pensée, dans leur façon de voir les choses, n'ont pas une vision logique et qui, par la caractéristique du système de pensée des hypersensibles, qui ont plutôt un mode de pensée en arborescence, eh bien, peuvent arriver à trouver une information sans qu'il y ait une logique qui soit de prouver les choses et de les prouver à partir de quelque chose qu'on connaît. Si on prend par exemple que dans notre monde, eh bien, dans notre société, il y a eu énormément de personnes qui ont créé des choses et la façon dont ils présentaient les choses ne pouvait pas, la façon dont ils ont eu les résultats, eh bien, n'était pas logique. Par exemple, vous prenez simplement ce petit berger qui a créé le Roquefort. En fait, ce n'est pas lui qui a créé le Roquefort. Depuis, il mangeait son fromage, il a oublié dans une grotte et il se retrouve avec quelques semaines après revenir dans la même grotte ou là où il gardait son troupeau. Je dis grotte, mais c'était peut-être pas grotte, mais en tout cas dans l'espace où il avait mis. Et il se retrouve avec un fromage qui a du bleu dessus. Il goûte et ça a pour lui un goût exceptionnel. Et donc logiquement, voilà, c'était pas quelque chose que à l'époque on faisait pas comme ça, on fonctionnait pas comme ça dans la façon de créer du fromage. Et si on regarde les choses, c'est que si on reproduit, si la rationalité, c'est la capacité à reproduire toujours les mêmes choses, eh bien, on se retrouve à avoir toujours les mêmes effets. Hein, et donc, on est lié par cette notion de loi, de cause à effet. Et beaucoup de lois de pensée dans notre monde matérialiste sont des lois de cause à effet, darwinisme, Newton, toutes ces ensembles d'informations. Et en plus, la façon dont elles sont observées, ces lois, souvent elles ont été même retirées de la façon dont la personne les a expérimentées. Parce que c'est comme ça qu'elle les a expérimentées. Tout d'un coup, à un moment donné, il y a quelque chose de complètement irrationnel quand on regarde les choses. Mais comme si on regarde un être humain, on n'est pas que des êtres matérialistes, hein, on n'est pas que des êtres faits de matière et de structure, eh bien, en fait, il faut aller à regarder les choses à un autre niveau, à différents niveaux. Voilà. Au niveau de la matière, parce que quand j'ai mal, ça me fait mal, là, et la partie de moi qui fait mal, c'est que je ressens les choses. Et puis, il y a d'autres niveaux de conscience, là, hein. Par exemple, si j'ai de la joie, je ne peux pas vous prouver que je suis joyeux. Vous me direz, ah ben oui, ça se voit. Mais le degré de joie que j'ai à l'intérieur de moi, eh bien, vous ne pourrez pas le mesurer. Peut-être que vous le mesurez par rapport à la façon, dont je vis les choses. Cette chaîne, ce que je crée là, maintenant, et la façon dont je vous transmets mes messages, s'adresse aux personnes qui, dans leur mode de pensée, n'ont pas une pensée logique, mais qui se sentent plus à la fois intuitif, plus dans un ressenti, plus à ne pas savoir comment expliquer les choses, et aussi ceux qui ne se reconnaissent pas dans le fait de reproduire tous les jours les mêmes choses, de voir comment le monde avance et que la seule voie qu'on leur dit, je ne sais pas, t'as qu'à y mettre un peu plus de volonté, t'as qu'à, le fameux t'as qu'à. Alors que finalement, si eux, ils s'écoutent dans leur taka, dans leur feeling à eux, eh bien, ils ne se reconnaissent pas dans ce mode de pensée. Ils ont des idées, des façons de voir les choses qui sont complètement différentes que du mode mainstream, c'est-à-dire du mode de pensée connu, comme nous l'apprend à l'école, comme on nous le fait vérifier dans la société. C'est complètement différent. Et alors, pourquoi irrationnel et intelligent?
intelligent parce que, en fait, l'intelligence, ce n'est pas la capacité à reproduire toujours les mêmes choses qui entraîneraient les mêmes échecs. Si je regarde mon petit carnet, ici, voilà, et vous me direz, mais où as-tu mis la page, hein? Eh bien, l'intelligence, c'est cette capacité mentale et cognitive, et je rajouterais intuitive, d'un individu ou d'un animal pour résoudre un problème ou s'adapter à son environnement. Et c'est souvent résumé simplement au cerveau, alors qu'aujourd'hui, on découvre que l'intelligence, elle n'est peut-être pas que dans le cerveau. Allez peut-être voir des vidéos de Philippe Guimont, hein, physicien très intéressant, ingénieur au CNRS. Et donc, en fait, les choses se passent à d'autres niveaux. Mais comme les appareils de mesure qu'on peut avoir, eux, nous situent dans un monde matériel, eh bien, on considère que cette vision matérialiste parce qu'il faut prouver dans la matière ce qui est. Alors, si on regarde l'autre côté plutôt spirituel, et comme au niveau du spirituel, eh bien, on va se fier à un autre niveau, ressentir à un autre niveau de conscience les choses, eh bien, on se retrouve dans un monde où on a une opposition entre spirituel et matériel. Alors que, je dirais, les deux fonctionnent ensemble et que c'est la conscience qui crée la matière et ce n'est pas la matière qui crée la conscience. C'est parce que j'ai conscience que là, je sais que je suis en train de parler à la caméra, que je porte toute mon attention sur le fait que cette caméra a besoin, voilà, je transmets un message, il y a une information. Et cette information-là, ben, si vous regardez, elle passe par votre Wi-Fi, qui passe par tout un ensemble par les fréquences. Et ça, vous ne pouvez pas le vérifier. Et même si vous utilisez toute la journée tous ces appareils-là, mais il y a plein de fois où vous utilisez tout ça sans savoir comment ça fonctionne. Alors, ce que je vous inviterais, c'est à voir comment, en quoi et comment vous voyez comme être un irrationnel intelligent. Est-ce que vous êtes une personne qui a besoin de contrôler, de vérifier, d'expliquer? Et si vous expliquez, vous contrôlez comment vous faites pour évoluer, pour changer, pour à passer à l'action dans des domaines où vous ne saviez pas que c'était possible, ou comment vous avancez dans votre vie. Et surtout, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait le plus souffrir? Quelle est votre plus grande frustration dans ce monde, dans cette réalité, autant de ceux qui ont suivi peut-être des visions plutôt spirituelles, ou plutôt que ceux qui sont plutôt dans un monde matérialiste où ben voilà, j'ai pas suffisamment sur mon compte, j'ai pas suffisamment d'argent et comment je fais? C'est aussi une réalité. Et où la réalité de j'ai plein d'argent mais je ne suis pas heureux, et comment je fais pour être heureux, comment je fais pour me sentir bien dans ce monde. Quelle est votre plus grosse frustration là aujourd'hui? Et puis de quoi vous auriez besoin? Qu'est-ce qui serait important pour vous si j'avais une baguette magique? Qu'est-ce que vous me demanderiez pour faire évoluer, pour faire changer les choses, et comment? Est-ce que vous préfériez que ça soit plutôt en présentiel ou peut-être online par des petites capsules ou par un programme? Voilà, si vous pouvez y répondre, ça pourrait m'aider pour plus préciser la façon dont je peux vous accompagner et la façon dont je peux vous donner tout un ensemble de réponses, un accompagnement qui soit vraiment cohérent et qui vous corresponde avec vous.